Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe nalelio. Deni Masisi. Shaba motema pasi ebana bunaganda e zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza et FARDC l'équipe à Makasi la police nationale mama yo JR mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu, érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs. Jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu, érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie.
Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout le monde va bien, madame, messieurs. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Est-ce que tout le monde va bien? Bon dimanche à tous. Et puis, bonne préparation pour les matchs qui va suivre, qui va commencer. RDC, Nigeria. Je pense que les matchs vont commencer bientôt là. Mais avant de commencer les matchs, qui est un grand événement pour nous, nous avons souhaité revenir sur la question de l'accord cadre de Doha. Et cet accord aujourd'hui fait l'objet de plusieurs interprétations. J'ai suivi ce matin certains membres du PPRD dire que Tshisekedi a tout donné au Rwanda. Il faut qu'il soit, il sera un héros au Rwanda. Pourquoi? Puisqu'il leur a tout donné à partir de l'accord cadre. La question nous a beaucoup intéressés. Nous nous sommes dit, on doit y placer un mot. On doit en parler. Puisque, chers amis, comme vous le savez, ceci est comitant, il y a qu'à expliquer Makambu. Makambu est belé et les Kabiso pendant une période donnée, puisque nous n'avions pas, ou vous n'aviez pas accès à l'Internet. Vous n'aviez pas vraiment la possibilité d'avoir toutes les informations possibles. Alors, donc, nous allons être ensemble pendant ces temps pour parler de cette question et voir si réellement, si et seulement si tu sais qu'il a pu donner quelque chose au Rwanda hier à partir de l'accord cadre signé au Qatar, ou ce sont des spéculations ou manipulations. Alors, je vous remercie partout où vous êtes, si vous pouvez nous faire signe que vous nous recevez très bien chez vous. Vous êtes déjà nombreux qui attendiez cette émission. Vous attendiez l'émission et voilà, nous sommes là pour vous donner des informations claires. Vous avez besoin de ces informations pour que aux alana histoire et à raconter Nabana. Papa, il y a eu un moment où en RDC, Washington, Qatar, Rwanda, Luanda, beaucoup d'accords. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Chers amis, nous allons revenir sur l'accord cadre d'hier. Est-ce que tu sais qu'il y a cédé quand même quelque chose au Rwanda oui ou non? Nous allons revenir sur la question et c'est pendant quelques minutes et nous allons nous séparer pour ce dimanche et peut-être aller regarder les matchs qui va commencer peut-être dans une heure sur la RDC et les Nigeria. Mais pour bien parler de ces sujets, j'ai fait appel à un expert que vous aimez bien, que vous avez toujours apprécié. Il s'appelle Maître Roger Mikobi, qui est avec nous. Maître Roger, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et bienvenue, cher Honoré. Bonjour à tous les téléspectateurs de HK Today. Merci d'être encore de nôtre aujourd'hui pour décrypter l'actualité qui est essentiellement basée sur l'accord cadre signé hier à Doha. Vous êtes avec nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Chacun interprète l'accord cadre de sa manière. Et pour peut-être votre information, il y a une frange de la population qui pense que, enfin, Tshisekedi a cédé tout ce que les Rwandais avaient besoin derrière cet accord cadre. Dites-nous concrètement dans votre laboratoire de stratège sur la situation au niveau de la région de Grand Lac. C'est quoi cette histoire de l'accord cadre et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans votre laboratoire, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de ce qui s'est passé à Doha hier? Merci beaucoup, cher Honoré. Ce qui s'est passé hier à Doha, c'est la signature d'un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. Alors, cet accord cadre fait suite à la signature précédemment, d'un accord de principe. Alors, il y a une rhétorique, ce sont des théories d'école
c'est quoi un accord de principe, c'est quoi un accord cadre. Alors les gens, ça va un peu dans tous les sens. Nous n'allons pas trop nous attarder sur les théories d'école et des sciences politiques ou du juridisme. Nous allons beaucoup plus parler du contenu. Qu'est-ce qui est contenu dans ce papier qui a été signé hier? Bon, en bref, on peut dire que l'accord de principe, c'est juste que les deux parties ont manifesté une volonté. Ils se sont dit d'accord, nous nous mettons d'accord sur le principe que nous allons négocier et signer un texte beaucoup plus approfondi. Donc c'était un accord préliminaire au niveau de l'accord de principe, où on a juste mis le point directeur ou le point central qui vont faire objet de la discussion. Tandis que l'accord cadre signé hier, c'est un texte juridiquement contraignant. Ça engage l'État parce que ça donne vraiment une direction à suivre. C'est-à-dire que sur telle matière, voilà, on va faire ci, on va faire ça concrètement. Alors, comme toujours, nous avons toujours voulu planter les décors avant d'aller dans le détail. Les décors ici, c'est que qu'est-ce qui sont à Doha? Doha est né de Washington. La crise entre la RDC, qui sévit à l'est de la RDC, a deux dimensions. Selon la réalité sur le terrain, telle que présentée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les deux dimensions, c'est une dimension interne et une dimension externe. Une agression extérieure du Rwanda sur le sol congolais en utilisant une proxy ou une marionnette, une rébellion marionnette appelée M23, qui en réalité ne représente pas grand-chose sans l'armée rwandaise. Alors il y a eu du coup un mélange d'un aspect interne et externe. Alors l'aspect externe, l'aspect agression externe a été traité à travers l'accord du 27 juin 2025 à Washington. Alors cet accord a ouvert une porte en demandant au gouvernement de la République démocratique du Congo d'ouvrir une négociation en interne avec le M23 à Doha. Donc, l'accord avec le M23 à Doha, c'est un complément de l'accord du 27 juin 2025. C'est comme ça que, dans l'accord cadre qui a été signé hier, vous avez d'abord le préambule, c'est-à-dire l'introduction. Les deux parties s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Ça, c'est le premier point. Attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que et les M23 et le gouvernement, ils acceptent que la RDC reste un État souverain qui ne va pas recevoir des dictats de l'extérieur et il doit garder ces 2 345 410 kilomètres carrés. Donc, il n'y aura ni création d'un nouvel État, ni sectionnement de l'État existant, ni deux États différents. Il s'agit d'un groupe armé face à un gouvernement établi. Le deuxième principe, c'est que les deux parties s'engagent sur base des principes fondamentaux de la Constitution de la République, de la Charte de l'Union africaine et de la Charte des Nations Unies. Donc, les M23 acceptent que rien ne sera fait en dehors des principes fondamentaux de la Constitution qui nous régit. Cette Constitution qui reconnaît que la République démocratique du Congo, c'est un État unitaire, n'est-ce pas, démocratique, situé dans ses limites du 30 juin 1960, de 2 345 410 km². Donc, le M23 reconnaît que la charte des
l'Union africaine et des Nations unies établissent l'intangibilité des frontières que personne ne peut toucher. Ils ont reconnu ça. Ça, c'est au niveau du préambule même, donc l'introduction. De l'accord d'hier, l'accord cadre. De l'accord cadre d'hier. Ok, on avance. La résolution pacifique des conflits. Mhm. Les deux parties s'engagent à résoudre tous les conflits par la voie pacifique. Et enfin, l'accord, dans son préambule, dit que cet accord s'aligne aux dispositions de l'accord du 27 juin signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Okay. Voilà le préambule, les 4 points principaux du préambule. Parce que nous, au niveau du centre de recherche et des analyses sur la République démocratique du Congo, nous avons pris le temps depuis la signature hier à passer au peigne fin toutes les dispositions de cet accord afin de dire aux Congolais qu'est-ce qu'il en est. Exact. C'était la manipulation. Sur votre plateau, il y a quelques semaines, nous avions dit que nous allons de temps en temps venir dire aux Congolais qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, pourquoi, pour ou contre la République, parce qu'il est temps de mettre un terme à la manipulation. Tout à fait. Congolais bayeba que accord Oyo et Sinyamaki Lobby, ils ont 4 points fondamentaux dans le préambule. Puisque lobby, quand on en a parlé, on n'avait pas encore l'accord comme tel. Donc là, vous parlez, vous avez l'accord entre vos mains. J'ai l'accord par devers moi. Nos experts ont fini le travail de décrypter mot à mot, phrase par phrase. Et je suis en train de vous donner ici les condensés en quelques lignes de chaque partie de cet accord. On vous écoute. On avance. Oui. Il y a 4 points principaux na uti kotangela yo yango. Mabele ya Congo mutobokata yango te, M23 andimi yango. Mabele ya Congo ekozala toujours géré selon constitution ya mboka na ba charte ya Nations Unies na ya Union africaine, c'est-à-dire que la frontière na biso ekotikala bongo. Et que makambo nyonso ekozala résolu na masolo mais na bitumba te. Et que accord oyo ezoya kobakisa na oyo esalimaki le 27 juin 2025 entre RDC na Rwanda na Washington. Donc ekoya na contradiction te na accord ya Washington, mais ezobakisama au-delà de ce qui s'est signé à Washington. Je pense que là tout le monde est clair et content d'apprendre avec vous. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y avait deux dimensions dans la crise. Dimension, il y a extérieur et il y a Bitumbana Rwanda, nde oyo basalaki le 27 juin à Washington. Kuna na kati accord ya Washington, bapesaki gouvernement ya RDC recommandation ke afongola masolo na ba M23 oyo bazalo kola bana mboka na kati ya Congo ayokana na bango. Et puis bango moko pe ba M23 bandimi que accord basinyaki lobby ezoya kobakisama likolo ya oyo na kati likolo te me na kati ezali neti ndambo ya eteni eye kobakisama ko compléter accord oyo RDC asinyaki na Rwanda. Donc M23 zo reconnaître que aza mwana ya Rwanda. Nzela ya disposition oyo. D'accord, là c'est un peu clair. Ça, on avance, on évolue. Oui. Maintenant, accord ango ezalina l'accord a 8 points, ce qu'on appelle des protocoles. 8 chapitres. Le premier chapitre ezali mécanisme de libération des détenus. Ndenge nini tosala ba échange ya ba prisonniers boyokaki na masolo kalate awa ezalaki problème ya ba 700 prisonniers M23 azostek. Deuxième chapitre est un mécanisme ya surveillance ya cesser le feu. Ndenge nini minduki ebeta lisusu te bitumba esila solo nyonso esalema na ndenge ya bitumba ezala lisusu te.
et comité ya surveiller que nani azo violé cesser les faits, nani azo banda muninga bitumba, ainsi de suite. Ces deux chapitres ici, chapitre 1 et chapitre 2, c'était déjà signé le 14 septembre pour le premier chapitre et le 14 octobre pour le deuxième chapitre. Alors, troisième chapitre est accès à l'aide humanitaire. Comment faire? Vous avez entendu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines plus pratiquement, à Paris, la France a appelé une conférence humanitaire pour voir dans quelle mesure faire parvenir l'aide humanitaire, parce qu'il y a trop de déplacés, environ 5 à 6 millions. Kourana Kivu. Quatrième chapitre, rétablissement de l'autorité de l'État et les réformes à mener pour une gouvernance participative. Ndenge nini l'État a kozongela bokonzi na ye sur l'ensemble de 2 345 410 km². Le 5e chapitre, c'est les dispositions intérimaires de sécurité. Kuna nakati tozana désarmement, démobilisation et réinsertion, ce qu'on appelle DDR. Tout cela doit se faire suivant l'Obama qui n'a accord à Washington. C'est-à-dire réintégration et kozala conditionnelle. Bakotiana mesa, nani aza apte, nani bakozwa te, nani faut batinda na vie civile. Nani asala ki ba crime. Et puis, nakati à disposition, wana toza susuna neutralisation des groupes armés étrangers. Ça, c'est le chapitre 5. Chapitre 6. Ezali, identité, citoyenneté, makambo ya nationalité. Na ba réfugié, bango balobi ke toza na ba réfugié, bazalaka na Rwanda, mususu baza na Uganda, mususu baza na Kenya, il faut bazonga. Gouvernement azoloba ke non, bato wana nga na yebi bango te baza bato na ngai te. Baza ba Rwandais, baza ba paya. Bango balobi te baza ba Congolais, bakima bitumba kala, bazalaka kuna. Il faut bazonga, il faut to vérifier identité na bango na citoyenneté na bango. Ezali chapitre 6. Chapitre 7. Ezali relance économique et sociale. Vu bitumbe sale mikuna, il faut faire un plan de redressement économique et social. 8. Enfin, ezali makambo ya justice, vérité na réconciliation. Je crois que ce sont là les 8 chapitres que je vais vous donner maintenant un mot sur chacun d'eux. Oyoka kuna nakati, qu'est-ce qu'on a donné au Rwanda? Allons-y. On ne lui a rien donné au Rwanda. Alors, premièrement, s'agissant de principe directeur, balobi boy, pona kokota nakati ya muzindo de ces 8 points, voici les principes directeurs. Le premier principe, c'est la bonne foi. C'est-à-dire, les deux parties doivent faire preuve de bonne foi pour appliquer. Deuxième principe, le respect de la souveraineté du Congo. Donc, rien ne peut pas être fait en piétinant la souveraineté du Congo. 3. Le respect de l'intégrité territoriale. Rien ne sera fait. Et l'Okomogo a décidé qu'ils ont violé 2 345 410 km². Il y a Congo. 4. Obligation de rendre compte pour les crimes, c'est-à-dire amnistie et zati. Donc, maramunion ce que ça les ma, mais mouto abomaki batu, mouto azana makila na maboko, akole kaliboso la justice. Il n'y a pas d'amnistie. Et là, oui, allez-y. Terminez d'abord. Cinquième principe directeur, respect des droits de l'homme, pas de discrimination. C'est-à-dire, il n'y aura aucun groupe qui sera discriminé. Et puis, on doit respecter les droits de l'homme, les règles du droit international, il faut la respecter. Voilà les 5 principes directeurs pour aborder chaque chapitre
parmi les 8 chapitres Oyo Touti Koloba. Nakati Kuna, quel est le principe qui piétine les intérêts du Congo? Exact. Tous les principes ici réaffirment la souveraineté du Congo, l'intégrité territoriale du Congo et l'obligation de juger tous ceux qui ont commis les crimes. Même les M23 reconnaissent ça. Est-ce que Yoki Balobi Makamouya amnistie Kuna? Non, non, non. Yoki Balobi Makamokuna que tel, pour avoir tué, on va lui donner une prime? Non. Maintenant, allons dans le détail. Dans le détail, je vous dis que le chapitre 1 concernant la libération des prisonniers et le chapitre 2 concernant le mécanisme de cesser le fait, c'était déjà signé. C'était déjà signé. Totikali n'a 6 chapitres. Ok. C'était déjà signé parce que les deux parties se sont échangées des listes. Il y a des prisonniers. Bango Bapesaki, liste 700. Bango, il y a 700 prisonniers, plus de 700 d'ailleurs, parmi lesquels Batiena Bakombo ya Batu Oyo, Baza lié na guerre. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées pour d'autres choses. Bango Basengi Keba libéré Bango. Et la RDC aussi a présenté sa liste. Et il s'est fait malheureusement pour eux que dans la liste que la RDC a présentée, plus de 60% des personnes réclamées par la RDC, alors, ils doivent rendre ces personnes à la RDC. Ils doivent rendre ces personnes à la RDC. Par exemple, toute la population de la cité de Kishiché et de Bambo qu'ils ont tués. On a donné la liste des noms, des familles, des hommes, des femmes, et des enfants, et des vieillards. Où sont ces personnes? Ils ont l'obligation de faire Sabatouane. Donc, ici, Kawana Baza bloqué, et si vous voyez bien, ce chapitre-là était déjà signé, mais le CICR est dans le dilemme de trouver où se trouvent ces personnes-là pour que le M23 puisse les rendre à la République démocratique du Congo. Exact. Qui, ces derniers temps, ils ne font pas de bruit autour de ça. Alors, commençons maintenant avec le point 3, parce que les points 1 et 2 ont déjà été traités et signés. Et signés, oui. Point 3, accès humanitaire et protection judiciaire. Le gouvernement va déclarer un état d'urgence humanitaire et il doit s'engager à protéger toutes les populations touchées. Le gouvernement de la République a décrété un état d'urgence humanitaire. C'est le point principal à retenir. Pas faire ça avec... Conformément, pas faire ça être assisté par les M23, mais c'est le gouvernement seul qui va... C'est le gouvernement. Ok. C'est un engagement du gouvernement. D'accord. Point 4. Rétablissement de l'autorité de l'État. Rétablissement de l'autorité de l'État. Voilà, autorité de l'État, réforme et gouvernance participative. Les deux parties, M23 et le gouvernement, conviennent du rétablissement complet de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, conformément à la Constitution et au droit national. Papa Nangai. Oyoki Malam. Conformément à la Constitution et au droit national. Ok. Il est dit clairement que il y aura un dispositif de gouvernance participative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est là où... Ils disent qu'ils sont exclus. Tshisekedi, Aza tribaliste, Tshisekedi est en train de gérer le pays en les excluant. Alors, les partis conviennent de la mise en place d'un mécanisme de gouvernance participative conformément à la Constitution et au droit national. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Binobato a droit, Bozo. Pour que quelqu'un puisse accéder au pouvoir, il doit participer à des élections.
c'est la seule voie autorisée. Ah, donc c'est bloqué, au mot qu'on a à disposition, puisque que ça soit PPRD a refusé les élections, que ce soit les M23, ils n'ont pas participé. Donc, conformément à la Constitution et aux lois de la République, ils ne peuvent pas être directement injectés dans les institutions, au Parlement ou au Sénat, ainsi de suite, sans passer par les élections. C'est un peu ça. Bango bakanisaki que kuna bakoyebisa bango que tozosala gouvernement ya 1+4 lokolo bozwaki Minduki vous devenez vice-président de la République ndenge basalaki na RCDT. Exact. On le renvoie à la Constitution, c'est-à-dire le gouvernement doit favoriser que dans les prochaines élections Bisi Mwaza la candidat, Nanga za la candidat, Kabila za la candidat, Batwana Bamakenga baza la candidat, baya combattre campagne, ba Congolais ba voter bango, ba pesa bango pouvoir, parce que c'est ce que la Constitution prévoit. Mais les gens interprètent mal cette histoire ici. Maître Roger, les gens interprètent mal cette histoire ici. On dit gouvernement participatif, on leur accorde autant de pourcentage, conformément à l'accord de 2009 que Kabila leur avait donné. Donc là, je comprends que ce n'est pas la même chose. Écoutez, cher Honoré, ici, nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, nous parlons des faits. Oui. Nous ne parlons pas des commentaires libres des réseaux sociaux. Je suis en train ici de vous donner la lecture de l'accord cadre signé hier à Doha, qui est par devers moi, et le bulletin fait par nos experts au niveau du centre. D'accord. Ce bulletin traduit mot à mot ce qui est écrit. On n'y ajoute rien, on ne retranche rien. D'accord. Les partis, s'agissant du dispositif de gouvernance participatif, les partis conviennent la mise en place d'un mécanisme de gouvernance conformément à la Constitution et aux droits nationaux. C'est très clair. Il n'y a aucun débat possible. OK? Et donc, ensuite, les deux partis conviennent de coordonner une coordination pour le redéploiement de l'administration publique sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui est écrit. Alors là, ça veut dire que c'est la fin du M23 au nord et sud Kivu, avec leur gouverneur issu du M23. Lorsqu'on vous parle de redéploiement, coordination du redéploiement, c'est-à-dire l'administration qui était là, était démantelée et chassée, ils doivent revenir. C'est clair. Les administrateurs du territoire doivent revenir, les maires de ville doivent revenir, les magistrats doivent revenir, l'administration doit reprendre son travail. Puisqu'on dit redéploiement, par les gouvernements, réinstallation. Oui. Réinstallation de l'administration publique et politique. Libre circulation de personnes et de biens. Là, c'est clair. Les histoires que le M23 a mis récemment des visas pour que les gens entrent sur ce territoire-là ne comptent plus. Ah, ils sont courageux. Et ils ont signé ça. Ils ont signé ça dans cet accord. Réouverture des banques. Réouverture des banques et de la douane. Organisation, si possible, d'élections législatives locales dans les territoires concernés. C'est-à-dire au nord et au sud Kivu, si possible, par la élection, il y a des députés provinciaux, na gouverneur pour que Bangope, bazala na autorité au baza élu. On ne parle pas des autorités nommées par les M23. Mais ils ont signé ça. Ils ont signé ça. Est-ce qu'ils vont encore nier cet accord ou cette signature? Puisque Kagame, leur chef, semble dire que
on ne peut rien signer avec Tshisekedi, il ne respecte pas quelque chose. Mais là, ils se sont piégés, et même s'il faut peut-être utiliser les termes. Le point de vue de Kagame, il ne faut pas trop tenir en compte parce que Kagame n'est pas un bon élève en matière des accords. Rappelez-vous qu'en 1994, Ouais. il sortait de la signature d'un accord d'Arusha, n'est-ce pas? S'il avait accepté l'accord d'Arusha et appliqué cet accord, est-ce qu'il aurait dû abattre l'avion avec 2 présidents à bord? Est-ce qu'il y aurait génocide? Et puis il parle de non-respect. Non, rien du tout. Voilà. Donc, Kagame n'est pas le bon élève. Alors, le protocole 5 parle des dispositions intérimaires de sécurité. C'est-à-dire quoi? Désarmement, démobilisation et réinsertion. Dans ce chapitre, on dit les partis s'engagent à ne pas soutenir des groupes armés. 2. Les voies d'intégration et de démobilisation doivent être conformes à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux normes internationales en matière de DDR. Mon frère, vous avez entendu? J'ai bien compris. Ok. Ensuite, les 2 parties vont établir des dispositions transitoires de sécurité dans les zones touchées pendant 5 mois. C'est-à-dire que pendant 5 mois, alors qu'il faut que la police revienne, les FARDC reviennent, ce sont des zones qu'eux sont en train d'administrer là-bas, il faudra pendant 5 mois, c'est une période transitoire qui va permettre le rétablissement complet de l'autorité de l'État. Ça ne va pas se faire en un jour. On ne peut pas démanteler en un seul jour et en un seul jour on réinstalle. Il y aura une période transitoire de 5 mois où les 2 parties vont coordonner la sécurité jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État. D'accord, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Ok. Point 6. Citoyenneté et nationalité. Le gouvernement de la République s'engage à protéger tous les déplacés et les réfugiés contre la persécution et la dénationalisation ou l'exil forcé. Le retour des réfugiés se fera de manière volontaire et conformément aux normes internationales sur les réfugiés. La question de l'identité et de la citoyenneté sera traitée conformément à la Constitution et à la loi de la République démocratique du Congo. On a ces 2 droits acquis. La Constitution définit la nationalité. Nous avons une loi de 2004 sur la nationalité. On va appliquer les principes de cette loi et de cette Constitution. Où est le problème? Je pense que ça sent mauvais, ça sent très mauvais pour le Rwanda. Les Rwandais, oui. La relance économique et sociale. La relance économique et sociale. Que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour rétablir tous les services publics de base. Le gouvernement va rétablir. C'est-à-dire ce qu'ils avaient démantelé, le gouvernement va venir rétablir les services publics de base. Donc, quand on insiste sur le mot rétablir, c'est-à-dire on revient sur ce qui était déjà établi, détruit, mais on rétablit. Il faut dire ça. Donc, ici, voilà, allez-y. 8e chapitre ou 8e protocole. Ouais. Justice, vérité et réconciliation. Écoutez. Justice, vérité et réconciliation. Le gouvernement de la République va mettre en place une commission indépendante nationale chargée de la vérité, de la réconciliation et de l'obligation de rendre compte pour tous les crimes
et de recommander les réparations Wow, wow. vers une justice transitionnelle conformément à la Constitution et à la loi de la République démocratique du Congo. Point final, c'est terminé l'accord signé hier à Doha. Je vois pour Cher Honoré, les comptes du gouvernement de la République, les hauts représentants Sumbu Sita Mambu, et pour l'alliance, je ne sais pas, machin, Benjamin Mbonimpa. Mbonimpa, merci beaucoup. Ouais, ouais. Cher Honoré, dis-moi, où as-tu trouvé que le gouvernement de la République démocratique du Congo a cédé quoi au Rwanda? Deuxième chose, deuxième question. Ouais. Je ne vous suis pas là pour vous poser des questions, mais je lance des questions en l'air. Allez-y. Question. Ici, où avez-vous entendu parler de causes profondes de la guerre? Cette phrase-là, cette chanson-là, disparue. Cette chanson-là, disparue. Troisième question. Ouais. Troisième question. Dans tout ce que vous avez entendu là, qu'est-ce qui se fera en dehors de la Constitution et de la loi? Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, la dernière question que je me pose, pourquoi ils ont pris les armes? Ils ont tué les gens, pourquoi? C'est la question que moi aussi je me pose. Pourquoi ont-ils pris des armes pour tuer les Congolais? Alors, je pense que si vous me posez la dernière question, notre conclusion au niveau du centre est la suivante. Allez-y. Maintenant, il appartient à la République démocratique du Congo de chasser ces gens tout simplement en lançant une vaste offensive militaire pour les bouter dehors. Parce que de tout ce que vous avez entendu ici, est-ce que vous avez vu qu'ils ont un motif valable de prendre les armes et de tuer les Congolais? Non. Il n'y en a pas. Et donc, pour nous, il n'y aura au niveau du CRASC, le Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, il n'y aura aucun accord, aucun dialogue, interne ou externe, qui ramènera la paix définitive au Congo en dehors d'une victoire militaire sur le Rwanda. Et il appartient au gouvernement de le faire parce que tout ce qui est dit dans cet accord engage le gouvernement de la République à administrer son territoire, c'est tout. Ils n'ont ni amnistie, ils n'ont ni partage du pouvoir à faire, tout se fera conformément à la loi et à la ni brassage, ni mixage, ni quelconque privilège qu'on leur réserve quelque part. Alors, si il y a des gens qui vous ont rapporté des choses, veuillez les appeler par ici, venir nous opposer l'autre accord et on va essayer de discuter pour voir. Je pense que les Congolais sont suffisamment éclairés ce soir à travers HK Today. Exactement. Voilà. Donc, nous tendons vers la fin de cette réflexion. Comment concrètement ça va se passer? Le gouvernement va convoquer ou soit c'est la médiation africaine, je pense bien, qui va convoquer? Non. Il est dit que les négociations, la conclusion de tous ces protocoles doit se faire dans les 2 semaines. Et sachez bien qu'il y aura entérinement de l'accord de Washington au niveau de Washington dans les toutes prochaines semaines. Alors, il est prévu que cet accord, ce protocole ici, soit intégré dans l'accord de Washington pour que ça soit entériné par le Rwanda et la RDC devant Donald Trump. Et donc, parce que je vous ai dit d'entame que les 2 parties ici ont convenu dans le préambule que cet accord fait partie intégrante. C'est comme un chapitre de l'accord de Washington. Okay. Il doit s'aligner dans les dispositions de l'accord de Washington. Donc, avant l'entérinement à Washington, ils doivent finir tout ce bazar pour intégrer ça et mettre en place l'entérinement. À partir de l'entérinement, c'est pourquoi nous disons, nous, au niveau du CRASC, que
la responsabilité revient maintenant au gouvernement de la République parce qu'en signant tout ceci, ils ont clairement reconnu qu'ils ne réclament rien. Toutes leurs réclamations ont été battues en brèche et tout se réfère qu'à la Constitution. Les garants de la Constitution, c'est qui? C'est le gouvernement de la République. Les garants de loi, c'est qui? C'est le gouvernement de la République. Ils parlent de persécution, ils parlent de citoyenneté, identité. Et à la fin, on dit que toutes ces questions vont être traitées conformément à la Constitution et à la loi sur la nationalité. Qui est ce Munyamulenge ou ce Tuti qui est allé au ministère de la Justice réclamer un certificat de nationalité, on le lui a refusé. Dans quel pays où pour avoir la nationalité, il faut prendre des armes? C'est dans quel pays? Dans quel pays? Voilà. C'est ça la question. Quand vous voulez avoir la nationalité américaine, vous savez ce qu'on fait. Vous remplissez en bonne et due forme les formulaires et vous passez à la procédure normale. On vous donne la nationalité. Mais celle de la RDC, on doit l'avoir avec une arme à main. Non, ça ne se fera pas comme ça. Le texte est clair. Je viens de vous le lire de manière succincte. Voilà, cher Honoré, ce que notre centre a fait comme travail pour décrypter cet accord et livrer cette synthèse aux Congolais afin d'éviter qu'ils soient manipulés. Avant de vous laisser partir, une petite question. Dans chaque projet, on peut évaluer toujours les risques. Quels risques vous voyez de la non-exécution de ces projets d'accord cadre qui va donner lieu à l'accord définitif qui sera entériné aux États-Unis? Est-ce que vous voyez un jour les M23 dire j'avais signé ça avec réserve, je ne participe pas, je ne signe pas? Quel est le risque dans ça? Le risque, c'est que le gouvernement de la République croise les doigts et attende la bonne foi du Rwanda et de son M23. Le gouvernement doit changer les rapports de force militaires sur le terrain pour les obliger à battre en retraite. C'est tout. C'est l'unique risque. S'ils prennent le dessus sur le terrain militaire, sur les forces armées de la République démocratique du Congo, oui, ils vont monter les enchères. Parce qu'ici, à travers cet accord, devant le monde entier, ils n'ont aucune raison de continuer à faire la guerre. À tuer les gens. À tuer les gens. Donc, les gouvernements... Exact. D'accord. Merci beaucoup. Je vous laisse partir pour aujourd'hui, mais nous reviendrons à vous et à votre centre pour un peu voir la suite de tous ces accords combinés. Qu'est-ce que ça donne par rapport aux attentes des Congolais? Comment les Congolais se retrouvent derrière tout ça? C'est la question qui vous sera posée la fois prochaine. Pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous, Maître Roger Mikobi, et nous vous souhaitons une très très bonne soirée en compagnie du match RDC-Nigeria. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, cher Honoré. Bonne soirée chez vous aussi. Merci. Alors, chers amis, vous avez suivi cette réflexion. J'ai cherché Maître Roger pour mettre fin à ce que certains stupides, certaines personnes mal intentionnées sont en train de raconter sur la toile. J'ai suivi personnellement 2 personnes à PPRD dire que Tshisekedi, on est en train de les fêter au Rwanda puisqu'il a tout donné au Rwanda derrière cet accord cadre. Nathalie Nalobi, accord cadre, la version que j'ai mise sur l'écran, est-ce que ça moussoussou par rapport à la version où tu as PPRD Bazanang? Alors que dans les accords que Kabila a signés avec les mêmes M23, on parle même des pourcentages leur attribués. Vous aurez autant 43% de responsabilité au sein de l'armée, vous aurez 42% au sein du gouvernement, vous aurez la zone sinistrée qui est le Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, Tanganyika. Ça sera à vous pour votre gestion. Et dans cette zone sinistrée, vous aurez une police spéciale qui sera une police constituée, montée, dirigée par les Tutsis que vous êtes. Vous allez gérer votre propre parti. Et dans cet accord, on leur a donné beaucoup de choses. Vous allez penser au développement de cette partie que vous allez gérer et vous allez penser à la sécurité et d'autres dispositions.
Donc, les Rwandais étaient sur le point de diriger cette partie en y mettant sa politique de développement, sa politique monétaire, sa politique sécuritaire, sa politique économique. Et ça, c'était signé noir sur blanc avec Joseph Kabila. Mais dans cet accord ici, nous venons d'expliquer cet accord en long et en large. Avez-vous entendu quelque part que les gouvernements de la RDC s'engagent? Mais dans les accords passés, il y a toujours les gouvernements s'engagent. Les gouvernements s'engagent. Les gouvernements s'engagent. J'ai posé la question quand nous étions en train d'analyser l'accord de 2013, 2009, 2007, 2005, 2003. Où est-ce que les M23 s'engagent? Exact. Il n'y a que les gouvernements qui s'engagent et les gouvernements signent. Chers amis, ne suivez pas tout ce qui se raconte là. Ici, moi, je suis d'accord avec Maître Roger qui dit, pour l'instant, la RDC doit s'imposer et avoir une armée forte. On n'a pas trouvé une raison qui justifie la présence du M23 ou du Rwanda en RDC. Aucune réclamation claire. Vous réclamez quoi? Tribalisme? Vous avez pris des armes pour ça? Vous réclamez ça? Quoi? Bonne gouvernance? Puisque les Rwandais, dans le tribalisme, le Rwanda est un bon élève qui montre un exemple que nous, au Rwanda, le tribalisme n'a pas de place. Allez-y voir les Rwandais dirigés par 17% ou 19% des Tutsis qui représentent l'ensemble de la population rwandaise. Et 89% est écarté. Alors, quand on parle de tout ça, le monde a compris que les M23 n'a aucune raison de faire la guerre à la RDC. Aucune raison. Aucune raison, je dis. Si ce n'est que d'insulter Tshisekedi, il mange beaucoup de foufou, et ceci, nous lui faisons la guerre. Pourquoi vous faites la guerre, vous tuez les gens? Pour rien. Pourquoi vous tuez les innocents? Pour rien. Aucune réclamation fondamentale retenue dans cet accord cadre. Que non, regardez leurs demandes, ils se battent pour la raison X, Y, Z. Nanga a eu honte de dire que je me bats pour mes carrés miniers, mi balen à Ituri. On pouvait bien te remettre ça. Nani, d'ici moi, Nani Batunaye, depuis qu'ils sont en RDC, quelle est la raison fondamentale de vous faire la guerre à la RDC? Ils ont eu honte de dire que nous voulons aussi avoir une partie de la RDC et diriger pour le compte du Rwanda. C'est ça. Je sais qu'il a compris ça, il a dit. Ces gens-là, quand ils viennent, ils ne parlent que pour le compte du Rwanda. Bango na RDC, bazana demande mon côté. Ils sont là, mais c'est quoi le Rwanda? Et ils sont discriminés. Et pourquoi est-ce que... Alors, vous vous battez pour quelles raisons? Vous me suivez là. Dites-moi, vous vous battez pour quelles raisons? Puisque vous n'allez pas dire que nous nous battons puisque Tshisekedi est au pouvoir. Non. Avant Tshisekedi, vous existiez. Et c'était pour quelles raisons? Espèce de médiocre. Bangotou Batikali, ils se sont piégés. C'est comme ça que nous avons dit dans notre sujet. Ces médiocres se sont piégés eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont signé là, ça a un avantage de mon côté. Puisque, d'abord, il fallait total la raison à Bino. Et puis après, pour ça, on peut vous faire le mixage, puisque tout ce qu'ils réclament, s'ils réclament le mixage, c'est pour prendre l'armée rwandaise. Au brassage, c'est pour prendre l'armée rwandaise. Au Sokini, c'est pour prendre tout. Toujours. Ils ont eu honte, puisque les Américains, on connaît votre mode opératoire. Allez-y. On va voir jusqu'où vous allez aller avec vos réclamations. Toutes les réclamations. Toutes les recommandations ici. Namayi, wow. Même au Yako, bon, prisonniers. On vous donne des prisonniers. La RDC a bloqué quelque part. Alors, nous vous donnons vos prisonniers, vous nous donnez les nôtres aussi. Mais les nôtres, nous avons des informations comme quoi Bangotou Basubakofi. Vous nous les donnez. On a dignité, peine à honneur. Cette chanson-là s'est enterrée d'elle-même. Donc, chers amis, vous qui manipulez la population pour dire Tshisekedi a tout donné au Rwanda avec cet accord, je ne sais pas.
nous étudions, nous lisons cet accord en français au biso tout au Luaka. Mais là, vous êtes dans la manipulation. Les PPRD, vous ne pouvez que vous taire. J'ai suivi Moutounabino Moko Loire Alelo. Il vous demande de vous taire. Taisez-vous, PPRD, taisez-vous. Faites autre chose. Les chants, vous pouvez faire les chants. Ndenge, Namoni Katumbi Moïse, Asala Kabilanga, Abimisi Masango, Bakongole Balé. C'est aussi une activité. Est-ce que vous êtes toujours appelé à faire la politique? Avec tous ces incidents qui vous arrivent jour et nuit. Décidez-vous autrement. Allez faire les choses. Allez peut-être cultiver, peut-être faire l'élevage. C'est aussi un travail, vous allez servir la République. Je sais que Ming, Bazana, Kanda, quand ils apprennent ça. Alors, chers amis, je vous laisse suivre les matchs de la RDC. Nous allons expliquer ça. Et à la net évangile Nabiso. Et si Katomoni que M23 va se piéger, Bangomoko, ils les ont signé, Biloko va comprendre. D'abord, va présenter raison fondamentale, il y a Bitoumana, on a RDC. Alors, Bazongisi Makambutu, na RDC Balobi, RDC géré Makambongo, conformément, Mibeko Yamboka, conformément, constitution, conformément, loi Nyons. Kokene Libanda, Kozonga Boye, Ezate. C'est toi le seul qui va remettre et l'autorité de l'État, là où se trouve les M23, et la sécurité, la reprise des activités, la réinstallation des autorités, les M23 Libanda Yamassam. C'est lui qui est capable de me contredire à l'émission. Je vais l'affronter personnellement sur ça. Arrêtons avec la manipulation. PPRD, arrête avec la manipulation. Tu n'as pas de discours, tu n'as plus d'innovation. Arrête de manipuler la population. Chers amis, c'est ça la version que vous devriez prendre en compte et mettre à côté tout ce que les PPRD dit. J'ai dit et je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'aller suivre le match RDC Angola. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Alors, pour aujourd'hui, ce que je disais, que je vous remercie, mais partagez cette émission, chers amis. Nous étions près de plus de 2000 même. Très rapidement, c'est une émission, tout ça, là, puisque Tolingato, Tobo Maman, explication, il y a Mabé, il y a Lukuta, il y a Bato PPRD. Mais si vous partagez ça, je pense que beaucoup de gens vont suivre cette version et garder en tête que la RDC n'a rien perdu. Elle est sortie gagnante dans cette bataille ici. Et la personne qui a perdu, c'est la M23. Sur toute la ligne. Je vous remercie de vos likes et vos partages. Partagez. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Trop top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola,
en Afrique du Sud et en Australie. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale.